Seigneur, ouvre nos horizons. Nous ne voyons jamais qu'un petit bout du monde. Nous n'entendons que des bribes de discours. Nous ne connaissons les autres qu'en partie. Toi seul vois largement. Ton attention et ton amour s'attachent à tout et à tous. Nous n'ambitionnons pas d'avoir ton regard. Nous ne voulons pas nous mettre à ta place, mais nous te demandons d'élargir un peu notre champ de vision, de nous élever pour que notre regard porte plus loin, de nous rendre sensibles à d'autres lumières et à d'autres sons. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi. Seigneur éternel, maître de l'univers, que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je pleure et je jeûne, et c'est ce qui m'attire les insultes. Je prends un sac pour habit et je suis l'objet de leur moquerie. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi, et les buveurs de liqueurs fortes se moquent de moi dans leurs chansons. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde, que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas, et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi, et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite. Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, et leur prospérité une entrave. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir. Faites-leur constamment courber le dos. Déverse ta fureur sur eux et que ton ardente colère les atteigne. Que leurs domaines deviennent déserts. Que plus personne n'habite dans leurs tentes. En effet, ils poursuivent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu as blessés. Ajoute cette faute à leur faute et qu'ils n'aient aucune part à ta justice. Qu'ils soient effacés du livre de vie et ne soient pas inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel. Plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres. Et il ne méprise pas les siens quand ils sont prisonniers. Que le ciel et la terre le célèbrent, ainsi que les mers et tout ce qui y vit. Car Dieu sauvera Sion, et il reconstruira les villes de Juda. On s'y établira et on les possédera. La descendance de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y habiteront.
Frères et sœurs, avant de lire ensemble la Bible et de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, rassemblés devant toi en ce jour d'espérance et de joie, en ce jour où nous faisons mémoire de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, nous te demandons de nous éclairer par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, afin que cette parole que nous allons recevoir, entendre ce matin, puisse cheminer en nous, puisse nous inspirer, puisse nous appeler à transformer nos vies et à être les témoins de ta parole, ici et maintenant, au cœur de nos vies. Car Seigneur notre Dieu, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Le premier texte qui nous est proposé pour ce culte ce matin se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, les versets 2, 3, 14 et 16. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder les commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. » Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 16 et 17. « Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » Et puis le texte de la prédication qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, les versets de 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit encore alors : « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Chers frères et sœurs et chers amis, nous qui sommes rassemblés en ce dimanche de post-confinement encore marqué par les règles de distance et par les règles sanitaires, nous nous trouvons face à un texte biblique sur lequel on n'a pas forcément l'habitude
de prêcher. Il faut penser donc, dans ce passage biblique, à une chose importante. Les paroles de Jésus, ce sont des paroles qui peuvent nous paraître exceptionnellement provocatrices ou fortes. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, dit un personnage de Molière. Et vous connaissez peut-être l'histoire de ce cultivateur qui voulait habituer son âne à ne pas manger pour faire des économies. Quand l'âne a été bien habitué, il est mort. Et c'est malheureusement ce qui arrive encore aujourd'hui à des millions de gens dans le monde. À force de ne rien avoir à manger, ils meurent. Pendant que d'autres, par exemple, ne pensent qu'à leur table, à leur nourriture. La nourriture est indispensable et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus nous apprend à demander à Dieu notre pain quotidien. Mais la parole de Dieu nous apprend aussi que si la nourriture physique est indispensable, elle n'est pas suffisante. Le Deutéronome, par exemple, que nous venons d'entendre, nous dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit aussi de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Vivre réellement, c'est donc être en relation avec Dieu, c'est lui faire confiance et l'aimer. La parole de Dieu est une vraie nourriture. Et alors, je vous invite à partir des remarques du livre du Deutéronome, de ce texte, le premier texte que nous avons entendu, pour comprendre ce que Jésus dit d'après l'évangile de Jean. « Ma chair, dit Jésus, est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. » Alors déjà, je m'imagine, si on lit ce texte avec des enfants de l'école biblique, quelle image peut leur évoquer, surtout avec toute la tradition du XXe siècle des films de zombies et de littérature. Et pourtant, Jésus utilise ce mot face à des personnes que l'évangile de Jean définit des juifs, et vous savez que l'évangile de Jean, très souvent, quand il utilise ce mot de juif, pense aux pharisiens. Ma chair est vraie nourriture, mon sang est vraie boisson. Mais Jésus le dit à la fin d'une longue discussion avec donc les pharisiens, et au départ, juste avant, Jésus a multiplié des pains pour nourrir des très nombreuses personnes qui étaient venues l'écouter. On ne peut donc pas dire que Jésus s'intéresse uniquement à la nourriture spirituelle. Ce serait lui faire injure et ne rien comprendre à ce qu'il nous apporte que de prétendre que Jésus méprise le corps. S'il le méprisait, il ne donnerait pas à manger à ceux qui ont faim. Mais dans la longue explication de Jésus qui suit la multiplication de pain, il montre que cette nourriture physique, même si elle est nécessaire pour notre vie, ne suffit pas à faire vivre. Une autre nourriture est indispensable et cette nourriture, c'est sa chair et son sang. Déjà, cette première remarque, frères et sœurs, nous fait réfléchir. Parce que nous vivons dans un coin du monde, dans une époque et dans une société où le pain ne manque pas. Et finalement, le problème que nous nous posons au quotidien, ce n'est probablement pas celui forcément de notre nourriture physique. Certes, il y a au milieu de nous des personnes qui sont dans le besoin, qui sont confrontées à des problèmes matériels très importants, mais pourtant, dans notre partie occidentale du monde, la question de la nourriture physique ne se pose pas. Et pourtant, chacun et chacune de nous se rend bien compte que même dans l'abondance de cette nourriture physique, nous ne pouvons pas trouver une réponse à la question fondamentale du sens de notre existence, du sens de notre vie. La nourriture physique, donc, est importante, mais elle ne suffit pas. Une autre nourriture est indispensable. Alors, je le disais tout à l'heure, elle s'appelle la chair et le sang du Christ. Et je voudrais m'attarder quelques instants sur cette image parce que finalement, cette idée de nourriture spirituelle qui nous est proposée dans ce texte de l'évangile de Jean par Jésus est très très éloignée de l'idée que nous pouvons nous faire aujourd'hui de la spiritualité.
Bien sûr, nous sommes dans un monde où on essaye de remettre en avant la dimension spirituelle, puisque la société, l'histoire, la culture a complètement évacué toutes les questions qui concernent la foi, qui concernent la transcendance, qui concernent le sens de la vie et de la vie après la mort. Et du coup, nos sociétés ont fabriqué en quelque sorte une idée de spiritualité qui est bien pratique à gérer. Une spiritualité, tout d'abord, qui a comme seul but celui de nous satisfaire sur un plan spirituel, tout comme les richesses matérielles nous satisfait, voilà, merci, sur le plan strictement physique et de notre bien-être. Une spiritualité, en plus, qui est vue comme une sorte d'exercice pour l'esprit et pour l'âme, comme une pratique que si on la conduit tous les jours assidûment, eh bien finalement, il nous donnera un état d'équilibre, d'harmonie, de bien-être. Vous voyez bien à quel point ces mots reviennent très souvent. Une sorte de yoga de l'âme finalement, qui a comme seul but celui de nous satisfaire. Eh bien, l'idée de spiritualité qui nous est proposée par Jésus est totalement différente. Être en relation avec le Christ signifie manger sa chair et boire son sang. C'est tout ce qu'il y a de plus éloigné de l'idée d'une spiritualité qu'on peut acquérir à un moment donné, qui pourrait nous élever en quelque sorte. Mais finalement, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage pendant 40 ans dans le désert, ce n'est pas un Dieu qui nous élève, c'est un Dieu qui s'abaisse, qui parcourt la distance qui nous sépare de lui pour venir au plus proche de nous. Le Dieu de Jésus-Christ qui nous appelle à manger sa chair et boire son sang, ce n'est pas un Dieu d'éloignement, ce n'est pas une puissance métaphysique indéterminée, ce n'est pas une transcendance vague et permanente, mais c'est un Dieu qui s'est fait homme pour que par lui nous ayons la vie. Et cette vie, nous la trouvons justement en mangeant sa chair et en buvant son sang. Alors, vous vous en doutez bien, ce texte biblique a fait l'objet de discussions théologiques concernant la doctrine de la scène, de l'Eucharistie. Et c'est d'autant plus intéressant d'en parler dans ce temps de confinement, parce que, comme vous le savez, non seulement notre communauté, mais d'autres communautés chrétiennes ont interrompu pour l'instant la célébration de la scène. Mais je pense que le centre du texte n'est pas là. Vous savez, dans la Bible, la chair, c'est la créature de Dieu. Ce n'est pas seulement l'aspect physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le symbole des apôtres, souvent on est heurté par ce mot « je crois à la résurrection de la chair », parce que nous sommes liés à une idée de chair qui est finalement très matérielle et très physique. La chair, bibliquement parlant, c'est l'aspect physique, bien sûr, mais c'est aussi l'aspect mental. C'est la personne dans sa globalité, c'est l'aspect affectif et c'est l'aspect spirituel. La chair est toute la personne humaine telle que Dieu l'a créée. Toute la personne et ne pas une partie seulement de la personne. La personne dans sa situation de dépendance envers Dieu, dans sa fragilité, tout comme dans l'épanouissement de toutes ses facultés. Et dans la Bible, le sang est plus que le liquide rouge qui circule dans les veines. Le sang est porteur de vie. En quelque sorte, il est la vie. Quand on perd tout son sang, on perd la vie. Perdre une partie de son sang, c'est perdre une partie de sa vie. D'ailleurs, le Lévitique interdit de manger du sang. On doit saigner entièrement l'animal avant de le consommer, car la vie appartient à Dieu, son Créateur, et on n'a pas le droit de se l'approprier. Alors, vous voyez, dans cette perspective, nous pouvons nous rendre compte que ces paroles de Jésus sont extrêmement provocatrices. Il appelle à manger sa chair et à boire son sang, lorsque par le Lévitique, boire le sang est strictement interdit.
Je pense que dans ces paroles, Jésus veut tout d'abord souligner le fait que la foi, ce n'est pas une liturgie, ce n'est pas une pratique. La foi est une relation de proximité avec le Seigneur. La foi est une confiance qui nous conduit à traverser notre vie sachant que notre Dieu ne se trouve pas dans un temple ou dans une église, ne se trouve pas dans une identité spirituelle ou religieuse, ne se trouve pas dans une dénomination chrétienne, mais il se trouve bien là, au cœur de la vie de chacun et chacune de nous. Manger ma chair et boire son sang signifie communier entièrement avec Dieu. Être présent et acteur de la mort et de la résurrection du Christ, qui n'est pas uniquement un événement qui s'est produit dans le passé, mais qui est une réalité qui nous conduit à traverser notre vie avec confiance et à annoncer l'amour d'un Dieu qui n'est pas loin de nous, autour de nous. Pour parler de la relation à Dieu, pour parler, je pourrais dire, pour utiliser un mot moderne, de spiritualité, Jésus utilise une formule qui choque les autorités religieuses de son époque. Et je me demande si notre relation de Dieu, notre expérience de foi à nous, est encore capable de choquer notre propre religiosité. Et c'est là, frères et sœurs, que je voudrais partager cette petite idée, parce que finalement, la dimension religieuse de la vie peut devenir un refuge confortable, peut devenir un rempart existentiel, mais aussi identitaire. Mais la foi que nous sommes appelés à avoir en Jésus-Christ est une foi qui bouscule non seulement nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi notre manière d'être l'Église. Je pense que dans ce contexte historique particulier que nous avons vécu et que nous vivons tous ensemble, nous devons saisir cette parole et nous rendre compte que finalement, notre vie de foi, notre engagement et notre témoignage, nous ne pouvons pas l'enfermer dans une règle ou dans un fonctionnement de tous les jours, mais il doit être chaque jour réinventé. Il doit se nourrir de la chair et du sang du Christ. Et puis, l'autre aspect très important, c'est que Jésus ne nous propose pas une expérience spirituelle. Jésus ne nous propose pas non plus une possibilité de réflexion théologique. Jésus ne nous propose pas non plus une nouvelle identité individuelle ou collective. Jésus veut demeurer dans nos vies. Le Dieu du Premier et du Deuxième Testament, d'Abraham, d'Isaac, Jacob, de Moïse, de Jésus-Christ et des prophètes, ce n'est pas une réalité lointaine de nous qu'on pourrait acquérir en s'élevant moyennant des exercices spirituels ou une éthique de vie, mais il est un compagnon de route qui connaît chacun et chacune de nous par son nom et qui se donne lui-même en nourriture dans notre vie de tous les jours. Alors, frères et sœurs, chers amis, sachons-le, Dieu est tout proche de nous. Que ce soit maintenant au cours de ce culte, que ce soit tout à l'heure dans nos vies, dans nos maisons, confrontés aux joies ou aux difficultés de notre vie de tous les jours, le Seigneur fait route avec nous et il se donne lui-même en nourriture. Alors que cette nourriture puisse nous réconforter, nous relever, nous aider à avancer, quelle qu'elle soit la situation, et qu'il puisse surtout nous donner la joie profonde qui seule peut venir de l'amour de Dieu. Amen.
Éclairés, rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi avec les mots du Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il le faudrait. Viens toi-même dans nos cœurs, intercéder par ton esprit. Pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui souffrent, les malades et les mourants, les infirmes et les vieillards, les pauvres et les isolés, les torturés et les exilés, nous te prions, Seigneur. Pour toutes celles et tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui connaissent la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions, Seigneur. Pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions, Seigneur. Pour notre Église, pour celles et ceux qui exercent un ministère parmi nous, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et sa vigilance dans l'attente de ton royaume, pour son unité, nous te prions, Seigneur. Et nous te disons la prière que ton Fils Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, remplis de l'amour de Dieu, eh bien c'est vous qui êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les gens, afin qu'ils voient les belles œuvres de votre foi et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Grâce et paix pour vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, dans l'esprit de vérité et d'amour. Amen.